Merci d'avoir choisi Web Télévision pour vous informer. Bienvenue si vous venez de nous joindre. Nous sommes là en train de vous parler en direct, en ligne et en direct de la ville volcanique, la ville touristique de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous faire parvenir des informations en temps réel, surtout que nous sommes en période de guerre. Nous sommes là pour vous parler des informations qui concernent les lignes de front où les M23 sont en train d'être humiliés comme pas possible par les jeunes résistants patriotes Ouazalense. Vous le savez, le début de la semaine en cours a été très compliqué pour les rebelles du M23 qui ont tenté par tous les moyens de pouvoir contourner afin d'occuper la cité stratégique de Mouchaki, mais sans succès car les FARDC ont eu à faire usage de leur aviation pour stopper systématiquement l'avancée des rebelles. Voilà, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne pour devoir nous permettre d'évoluer. Et comme j'étais en train de vous le dire, la cité de Mouchaki, toujours sous contrôle des FARDC, contrairement à des fausses informations qui sont en train de circuler sur la toile, les FARDC continuent à contrôler la cité de Mouchaki et ses alentours. Les FARDC contrôlent donc leurs positions qui sont plus précisément à Moussungati vers Rutobo, mais également vers Roumeneti. Nous sommes dans les groupements des Kamuronza, dans le territoire de Massissi, en ce qui concerne donc la géographie. Lundi et mardi, il y a eu d'intenses combats. Les combats ont été rudes. Les M23, toujours aux côtés de l'armée rwandaise, ont tenté de défier les FARDC, mais ils ont été stoppés systématiquement, comme je vous l'ai dit. Les FARDC ont été obligés de faire usage, comme toujours, de leur aviation. Le Sukhoi 25 est intervenu et a rasé, voilà. Il y a donc deuil au Rwanda, car on signale de lourdes pertes côté ennemi, donc côté rébellion. C'est ce qui a essayé de stopper donc l'avancée de rebelles sur la cité de Mouchaki, vous le comprenez. Le FARDC continue à contrôler leur position, à garder leur position. Toujours dans sa politique, l'armée loyaliste reste toujours sur ses gardes en attendant que les rebelles continuent à attaquer et le FARDC qui se défendent convenablement comme une armée républicaine, comme on l'a toujours dit. Et toujours en ce qui concerne donc la question sécuritaire, vous devez comprendre que dans le Nord Kivu, la force de la SADC doit arriver pour prendre relève de la force de l'EAC. Vous le savez, la force de l'EAC qui est en train de partir. Il y a le contingent du Kenya qui a déjà plié bagage. Quand on contingent ougandais arrive, il reste 2 jours pratiquement parce que c'est jusqu'au 8 décembre, pratiquement il nous reste 2 jours, donc c'est après-demain que la force de l'EAC doit quitter les sols congolais, c'est-à-dire les derniers soldats doivent quitter les sols congolais à partir de ce 8 décembre. Il y a le contingent ougandais qui a dit comme quoi il est en train d'observer et attendre les ordres de la part de sa hiérarchie pour devoir plier bagage. Vous le savez, le contingent Kenya a déjà fait un comeback, voilà. Le contingent Kenya est déjà sur le point de sortir car c'est depuis dimanche que ce contingent est en train de se retirer du territoire congolais, vous le savez. En termes de coopération bilatérale, vous savez, vers Massissi, les Congolais, c'est-à-dire le FARDC, la RDC, a des coopérations militaires avec l'armée burundaise, celle qui se trouve donc dans les Massissi, ce qui veut dire que pratiquement, la force de l'EAC, le contingent burundais, ne doit pas partir. Bien au contraire, ça doit changer de stratégie en termes de collaboration car le gouvernement de Kinshasa a signé des accords avec le Burundi pour une coopération militaire. Même chose pour l'armée ougandaise. Vous savez, le UPDF, comme on l'appelle, coopère dans des opérations militaires pour lutter contre les groupes armés, plus précisément dans les Grands Nord, vous savez, à Beni, où l'armée ougandaise travaille aux côtés des FARDC pour faire face
aux rebelles, aux terroristes, voilà, terroristes de ADF dans les Bénis, vous le savez. Donc, c'est ce qui explique un peu la situation sur terrain. Mais également, nous ne savons pas qu'est-ce que le contingent du Sud-Soudan, comment il est en train de se comporter, mais nous attendons voir. Le 8 décembre, c'est la date butoir où la force de l'EAC doit se retirer du territoire congolais pour laisser place à la force de la SADC, comme je l'ai dit tantôt, la SADC qui est en train d'arriver, de prendre les positions, soit de venir combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face aux rebelles du M23 via l'armée rwandaise, vous le savez. Le porte-parole donc du président Félix Tshisekedi l'a fait savoir France 24 comme quoi les contingents ou soit la force de la SADC doit être au Congo, en République démocratique du Congo, à partir du 10 janvier 2024. C'est ce qu'a fait savoir M. Eriki Mindou, ce dernier qui affirme que 3 pays contributeurs donc de cette force de la SADC, entre autres le Malawi, l'Afrique du Sud, mais également la Tanzanie, sont le premier pays contributeur en termes d'effectifs dans cette force de la SADC qui va devoir prendre place de la force de l'EAC. Et on espère bien que cette force qui vient prendre la place de la force de l'EAC qui a échoué visiblement, lamentablement, car cette force voulait à tout prix est-ce que les conflits soient réglés par le dialogue. Pourtant, dans sa mission, la force de l'EAC est venue combattre aux côtés des FARDC pour faire échec à des positions de Kigali via les M23. Alors voilà comme quoi Kinshasa a changé de stratégie, de position pour devoir faire appel à cette force de la SADC, vous le savez. On attend voir car le 10 janvier, c'est pratiquement dans un mois. D'ici là, cette force va venir pour combattre aux côtés de la force régulière, voilà, c'est-à-dire le FARDC, pour devoir maîtriser ou neutraliser, mettre un terme à ces conflits ou soit à cette crise qui oppose le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et l'avenir de cette force, ça reste un soulagement, une ouf de soulagement de la part de la population congolaise, car vous le savez très bien que cette force vient au soutien au FARDC et on espère bien que la population attend cette force avec plus de détermination, car celle-ci vient, comme je vous l'ai dit, mettre un terme à l'aventure du M23 et c'est ce qui fait que le président Félix Tshisekedi, qui est entre des plans diplomatiques par tous les moyens de bord, pour tenter de résoudre la crise qui a déjà duré des décennies dans la partie Est, plus précisément dans le Nord Kivu, où la rébellion du M23 est en train de faire la loi dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, ces territoires qui, vous le savez, ne vont pas d'ailleurs prendre part aux élections de décembre 2023, ça sera le 20 décembre prochain. Car ces territoires sont sous occupation de la rébellion du M23. Donc voilà un peu pour ce qui est de la situation de ces mercredi 6 décembre. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous devez comprendre que le jour du lundi et mardi, donc c'est-à-dire le début de cette semaine, les M23 se sont retrouvés en difficulté totale face aux jeunes résistants patriotes Wazalendo dans les Massissi, plus précisément à Mouchaki, où la force régulière, voilà, les FARDC ont fait usage de leur aviation. Les Sukhoi a rasé, comme toujours, les Sukhoi a neutralisé, ça a stoppé l'avancée, l'aventure d'avancement des rebelles du M23, voilà un peu. Je vous ai dit aussi qu'il y a la force de la SADC qui doit arriver sur le sol congolais à partir du 10 janvier. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole du président Félix Tshisekedi, c'était à France 24. Mais également, vous devez comprendre que la force de l'EAC a encore 2 jours, c'est-à-dire jusqu'au 8, pour devoir quitter les derniers soldats de cette force de l'EAC, doit quitter le territoire congolais jusqu'à la date du 8 décembre. Voilà un peu, merci, nous disons merci infiniment. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau, à aimer, à partager nos vidéos. Nous vous croyons très prochainement. Merci beaucoup.